À chaque fois que je scrolle sur TikTok, je vois des gens tester des trucs tous plus bizarres les uns que les autres. Les frozen gummy bears, les giant pickles, la cucumber salad. Bon, j'avoue, il y a certains trucs qui ont l'air pas mal, comme les franouilles, la pâte à tartiner à l'Elmorgden, les fraises au chocolat. Du coup, j'en ai sélectionné quelques-uns et on va les tester ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. On va aller à un magasin qui vend des produits qui sont assez durs à trouver. Par contre, je ne vais pas sortir avec cette tête. J'ai attendu pour me préparer parce que je voulais vous partager ma nouvelle routine skincare du matin. Je suis ravie de vous annoncer que cette vidéo est en collaboration avec Typologie qui m'a envoyé plein de petits produits que je teste depuis maintenant un moment et que j'adore. Mais avant de vous en parler, petit point sur la marque puisque vous ne la connaissez peut-être pas. Typologie, c'est une marque vegan et cruelty free. Leurs produits sont formulés et fabriqués en France et moi ce que j'aime particulièrement à propos de cette marque, c'est que les formules de leurs produits sont courtes et minimalistes, ce qui est top pour moi qui fais extrêmement attention à la composition des produits que j'utilise, et les emballages de leurs produits sont recyclés et recyclables. Que demander de plus? Maintenant, concernant les produits, j'ai arrêté de me laver le visage le matin puisque ça agressait trop ma peau, donc je viens directement utiliser le sérum éclat à la vitamine C. Ce produit il a fait des miracles sur ma peau parce qu'elle était assez terne et pas spécialement lumineuse, et depuis que je l'utilise, je la trouve tellement plus jolie, ça donne un petit glow très sympathique, et en plus le produit sent hyper bon, il a une petite odeur sucrée un peu comme du caramel, sensoriellement c'est très agréable. Ensuite, je viens appliquer la crème aux 9 ingrédients. Comme son nom l'indique, elle est composée de 9 ingrédients, juste l'essentiel, et ma peau l'adore. Puisqu'elle vient l'hydrater, mais elle est assez légère, donc elle vient pas en fait boucher mes pores et donner un effet assez gras qu'on n'aime pas du tout, surtout quand on met du maquillage par-dessus. On passe au maquillage, et grâce à Typologie, j'ai totalement changé ma façon de me maquiller. Avant, je mettais des fonds de teint archi lourds, ça venait boucher mes pores, ça donnait un effet un petit peu plâtre. Maintenant, je viens appliquer leur sérum teinté, et ce que j'aime beaucoup par rapport à ce produit, c'est qu'en fait c'est un soin, donc vous allez pas juste avoir cet effet maquillage, vous allez aussi avoir un effet bénéfique sur votre peau, puisque dedans il y a aussi de la vitamine C, donc ça vient donner un effet glowy à votre peau, et il y a aussi de l'aloe vera, ce qui est génial pour les peaux sèches, et ce qui fait que votre maquillage reste joli tout au long de la journée. Comme vous pouvez le voir, ça fait très naturel, la couvrance est vraiment légère, et c'est ce que j'adore à propos de ce produit. Par-dessus, je viens appliquer l'anti-cerne, qui est super puisqu'il a une très bonne couvrance, et c'est tout ce qu'on veut quand il est question de cacher les cernes. Dedans, il y a des ingrédients qui vont avoir un effet sur le long terme sur les cernes et les poches. J'en rajoute toujours aussi un petit peu ici, là aussi et là. Voilà. J'ai terminé mon teint hors caméra, et la touche finale que je vais apporter à mon make-up, c'est l'huile à lèvres qui est mon chouchou. Ce produit est incroyable puisqu'il vient hydrater les lèvres en leur donnant une jolie couleur, et la texture est hyper agréable, c'est pas trop gras, c'est parfait. Vous voyez, c'est trop joli, je la veux dans toutes les couleurs, l'huile à lèvres, je l'adore. Et le produit est tout petit, donc il est super facile à embarquer dans son sac en soirée, en journée, peu importe. Bien sûr, si je vous parle de Typologie aujourd'hui, vous vous doutez bien que j'ai une offre très sympathique à vous partager. Si vous cliquez sur l'un des liens en description, vous avez ce démaquillant biphasé qui est offert dès 45 € d'achat sur le site Typologie. Donc foncez. Maintenant, on file. Le magasin où on va s'appelle Arab Sweet, et ça fait super longtemps que je veux y aller puisque je l'ai vu passer partout dans des TikTok, dans des stories Instagram. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils ont. Normalement, il y a plein de trucs qu'on ne trouve pas dans des magasins classiques. Il y a l'air d'avoir un choix de ouf. C'est le paradis. Rien que le choix de café, je suis choquée. J'ai jamais vu ça. Je savais même pas que ça existait, ça. J'ai trop envie de tester. Mais en vrai, le matcha Starbucks, c'est dégueu, donc je vais pas prendre ça. Ce truc-là, j'ai l'impression d'avoir vu dans tellement de séries et de films américains. Alors ça, si j'avais su qu'ils en avaient ici, ça m'aurait évité pas mal de galères. J'aperçois une dinguerie. Ils ont les croissants Nutella. Je suis trop heureuse. La raison initiale de ma venue ici, c'est ça. Les mango ice cream. Je crois que c'est les trucs où on met la glace dedans et ça durcit. Et je me dis que ça peut être sympa de tester. Je suis choquée de toutes les boissons qu'ils ont, et ça me tente trop. Je suis très contente puisque j'ai trouvé plein de trucs. J'ai pris la boisson Starbucks à la fraise, cette boisson au litchi, un fruit roll, un Kinder Creamy, du chocolat blanc, mais ça on va l'utiliser demain, une mango ice cream, et j'ai aussi pris des croissants au Nutella, mais je les ai mis dans le congèle puisqu'on va les manger demain au petit-déj. Vu que du haut de mes 23 ans je prends toujours des goûters et qu'il est 16h30, est-ce qu'on goûterait pas la petite mango ice cream? Je pense que oui. Alors, faut que je fasse attention à pas la casser. Waouh, c'est trop beau. J'ai limite pas envie de croquer dedans, mais j'ai faim donc. C'est bien fat, hein, mais c'est très très bon. Parce que du coup, ça c'est de la glace à la mangue et ça c'est du chocolat blanc. C'est très bon.
C'est même excellent. Franchement, je kiffe vous filmer des vidéos de nourriture, il faut que je le fasse plus souvent. Parce que c'est génial en fait le concept de discuter avec vous et de manger plein de trucs que je mange jamais. J'adore. Par contre, je viens d'avoir une idée. Vu que j'ai acheté les roll-up et que ça, de base, il faut mettre de la glace dedans pour que ça durcisse, est-ce que je prendrais pas un peu de glace de ce truc-là? Surtout que, si je dis pas de bêtises, ouais, le roll-up, il est à la fraise. Et fraise mangue, ça peut être sympa. Je vais chercher une assiette et une cuillère. Donc là, l'idée, c'est qu'on ouvre ce truc. J'étais pas sûre d'avoir pris la bonne chose, mais ici, c'est exactement comme dans les vidéos. On le déballe. Ah, j'adore. Par contre, ça colle. Ok. Et je vais venir prendre un peu de glace, un peu beaucoup, que je vais mettre dessus. Je referme. Normalement, ça se referme bien parce que ça colle. Ok. Je vous fais de la l'ASMR de roll-up. J'ai pas en tête les réactions des gens qui goûtaient, donc je sais pas s'ils ont aimé, mais alors c'est pas bon quoi. Enfin, tu vas goûter quand même, mais c'est acide en fait. Ça casse pas trop pattes à un canard. Je me dis qu'avec ça, on pourrait goûter la petite boisson à la fraise. Je me demande si c'est comme la boisson, vous savez, c'est une genre de boisson, je crois, avec de la coco, de la fraise et plein de petits trucs comme ça. Ah, ça sent pas très bon. Ça sent le chimique, mais vraiment très très chimique. Ah ouais, non, c'est pas bon du tout. Je sais pas ce qu'il y a dedans, parce qu'en plus c'est écrit dans une langue que je ne comprends pas. It's a big no for me. Bon, bah je vais finir ça, et je pense que ça suffira pour le goûter. On va faire une petite balade digestive avec mon copain à qui j'ai refilé la boisson, et qui l'aime bien, parce que c'est très sucré. Et papou! C'est trop bien parce que ça y est, l'hiver est arrivé à Dubaï et du coup on peut faire des longues balades et ça m'avait tellement manqué. J'en pouvais plus de faire mes pas sur le tapis de course. Après, l'hiver c'est pas non plus comme en France, enfin là il est 17h30, il fait 30 degrés, mais c'est beaucoup mieux quand il en faisait 45. Si je vous dis sometimes you need to eat an entire cucumber, je pense que ça vous parle. En tout cas, je l'ai vu passer partout ce mec et j'ai vu tout le monde tester cette recette. Donc, c'est ce que nous allons faire ce soir pour dîner. Enfin, il se peut que j'ai mangé un bagel et que je sois un peu calée déjà, mais on va quand même faire cette petite salade. Pour ce faire, forcément il nous faut des concombres, mais aussi de l'avocat, du saumon, un genre de cream cheese aux herbes, de l'oignon, et pour moi ça s'arrêtera là. Lui il rajoute du everything bagel seasoning et aussi des capres, mais j'aime pas ça donc je vais pas le rajouter. Je suis en train de me rendre compte du fait que mes concombres ils sont minuscules. Lui il a vraiment un concombre énorme et du coup ça fait des plus grandes rondelles. Je pense que ça devrait le faire quand même. Je vais en laver 3. On les sèche bien et c'est parti. Le concombre c'est good et j'ai gardé les fins de concombre pour les donner à mon chien puisque c'est bon pour eux et en plus de ça il adore ça. C'est c'est bon? Oh oui. J'ai râpé un demi-oignon et j'ai mis tout dans un tupperware. Maintenant je vais venir couper l'avocat comme lui il le fait en essayant de ne pas couper mes doigts de préférence, ce serait mieux. Like a boss. On ajoute du saumon fumé, du cream cheese, du sel, du poivre. On ferme. J'ai pris un contenant super petit comme lui le fait. Et on shake. Ok. Écoutez, j'étais pas à la salle aujourd'hui mais j'aurais fait mon workout. Non, non, non. Ça non. Non. Ça ressemble à ça. Forcément, comme lui, j'ai pris des baguettes. Moment de vérité. Ok, je comprends la hype et je comprends aussi le fait d'utiliser un petit tupperware parce qu'en fait ça permet de mixer certains ingrédients et c'est super bon, c'est très crémeux. C'est validé, franchement 10 sur 10 cette recette, je pense même que je la referai. Je vais manger ma salade en regardant le documentaire de Simone Biles puisque je l'ai commencé il y a 3 jours et j'adore cette fille. Je la trouve hyper inspirante. Pour le dessert, on va goûter quelque chose que j'ai galéré à avoir. J'ai dû demander à mes proches en France s'ils savaient où le trouver. J'ai demandé à mes contacts ici. J'ai harcelé des magasins pour savoir quand le restock arrivait. Et après un mois de persévérance, j'ai réussi à mettre la main sur... Attention, roulement de tambour. Elle mange d'Aine. Je suis accompagnée d'une personne qui aime autant la nourriture que moi. Et comme vous pouvez le voir, on a résisté au fait d'y toucher alors que c'est depuis 2 semaines dans notre placard. Waouh. Non. Ça sent le Kinder Bueno. Je te laisse l'honneur.
sent le chocolat blanc. Mais il y a quoi dedans? Bah normalement c'est l'intérieur de ce qu'il y a dans le Kinder Bueno. C'est ressemblant. C'est bon. Je vais goûter. C'est bon mais c'est pas la même chose. On peut pas remettre la cuillère. Ouais, très bon en plus. Bah, ça je me fais une grosse cuillère. Pas de moquerie, hein. Non mais pour le goût c'est vachement bon. Non. La preuve. Non mais par contre je suis super contente parce que si vous avez regardé ma précédente vidéo où je testais la nourriture virale sur TikTok, j'avais galéré pour trouver le chocolat et ça m'avait coûté, bah je crois à peu près le même prix que ce truc, sauf que c'était pas bon du tout. Là au moins j'ai galéré pour une bonne raison. Du coup si tu devais le noter? Bah c'est gras mais c'est bon. Pas une note. 8 sur 10. Moi je dirais 9. C'est un peu dur hein. Et si vous n'avez pas goûté vous loupez quelque chose. Depuis que j'ai filmé la vidéo Glow Up, je me tiens à ma petite routine gua sha du matin et franchement j'adore, c'est tellement agréable, ça réveille mon visage et ça me met dans un super bon mood le matin. Ce qui est super c'est que les instructions sont écrites en italien. Alors moi j'ai fait de l'allemand, de l'espagnol et de l'anglais. L'italien c'est pas dans mes cordes. Mais bon en vrai je pense que ça devrait le faire. Déjà je sais la température à laquelle il faut que je règle le four. On va commencer par ça. Faut que je le mette à 170 degrés. Ils sont un peu collés entre eux, je sais pas trop comment je vais faire. Je suis en train de faire un mess. Ouh là là, ils vont pas être beaux. Ça donne pas très envie vu comme ça. Par contre, j'ai réussi à comprendre les consignes, il fallait juste les mettre sur une plaque comme ça avec du papier sulfurisé. Ensuite, on les met au milieu du four et on les fait cuire pendant 20 minutes. Ça a l'air super bon, mais le mieux c'est l'odeur. Si vous pouvez sentir à travers la caméra, c'est incroyable. Lui, il part avec son petit croissant à emporter. Au revoir. Je me suis préparé un petit matcha pour goûter ce croissant comme il se doit. C'est parti. Voyons voir ce que ça donne. C'est pas extrêmement croustillant, je m'attendais à mieux. Par contre, il y a l'air d'avoir une très bonne quantité de Nutella dedans. Ah, c'est pas mal. Vu que c'est des croissants congelés, je m'attendais pas à ce que ce soit exceptionnel. Et effectivement, c'est pas waouh, mais ça fait le taf. Maintenant, il faut que j'aille m'entraîner, donc transition make-up. Maintenant, changement de tenue, puisqu'on va pas y aller comme ça. Et c'est parti! Par contre, je me suis jamais entraînée après avoir mangé un croissant. Tous les abdos là, je le sens pas trop. Update, j'ai déjà envie de vomir. Je me suis préparé un déjeuner rapide et sain dans lequel j'ai ajouté la salade de concombre que j'ai faite hier. Donc je mange ça rapidement et on passe au dessert qui va être très cool. Pour le dessert, on va goûter des franouilles. Ça fait super longtemps que je vois passer ça sur TikTok et j'ai trop envie de goûter. Par contre, on va les faire nous-mêmes parce que de ce que j'ai vu, c'est hyper cher et c'est très simple à faire. Il nous faut juste 4 ingrédients, des framboises congelées, de l'huile de coco, du chocolat blanc, c'est ça que je l'ai acheté hier, et du chocolat au lait. Vous pouvez aussi les faire avec du chocolat noir, mais je pense que je vais préférer au chocolat au lait. First step, on fait fondre du chocolat blanc avec l'huile de coco au bain-marie. Quand c'est bon, ça ressemble à ça. Il faut vraiment que le chocolat soit tout lisse. Je suis en train de me rendre compte que mes framboises elles ont une sale tête. Je pense qu'elles n'ont pas trop supporté le transport. On va faire ce qu'on peut. Ensuite, on vient planter un cure-dent dans une framboise qu'on vient tremper dans le chocolat. On la ressort difficilement. Ah, compliqué hein. Ça marche mieux comme ça pour le coup, je vais plus les tremper. On enlève le surplus. Voilà, on enchaîne. Je sens que cette recette, elle va être trop bonne. Que ça rassemble plein de trucs que j'aime. J'ai fait ça et on va les mettre au congèle pour que ça fige. Pendant ce temps, on fait fondre le chocolat au lait. Et une fois que le chocolat est prêt, on réitère l'opération. Bon, je les ai laissés 20 minutes, je pense que ça doit être bon. Ça ressemble à ça et franchement je suis super fière de moi parce que ça ressemble vachement aux vrais franouilles. Et c'était vraiment très simple à faire donc si jamais vous avez envie de goûter, je vous conseille de les faire vous-même. Ce sera beaucoup plus économique. Cheers! Oh waouh! Je parle avec la bouche pleine, c'est pas poli mais c'est incroyable. En fait vous avez la douceur du chocolat blanc et du chocolat au lait plus l'acidité de la framboise.
C'est incroyable. Je m'attendais pas du tout à ça et du coup je comprends totalement la hype. Je vais essayer de croquer au milieu pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ça donne ça. 10 sur 10, pour le moment c'est le meilleur truc que j'ai goûté dans cette vidéo, mais je dis pour le moment, puisqu'il me reste un truc que j'ai préparé hier soir, mais j'avais plus de batterie pour vous filmer la préparation. Après franchement c'est très simple, si vous allez sur TikTok et que vous tapez vraiment la recette, c'est la moins compliquée de tout ce que j'ai fait, et c'est les Frozen Gummy Bears. Je vais goûter un verre je pense parce que c'est mes préférés. Ah! C'est très très froid, et c'est ignoble. Oh! Bah vous voyez, ça je crois que c'est la pire chose que j'ai goûté dans cette vidéo. C'est gélatineux et tout. C'est dommage, on finit sur une mauvaise note, mais franchement le reste était très très bon. On ne retiendra que le positif. Et comme d'habitude, j'ai adoré filmer cette vidéo. Donc si vous aussi vous aimez me voir filmer des concepts food, n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos que je pourrais filmer. Ce serait très cool. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas non plus à me laisser un gentil commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire et ça aide pour l'algorithme. N'oubliez pas non plus que dès 45 € d'achat sur le site Typologie, vous avez un démaquillant biphasé offert. Tous les liens sont en description et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!